Merci. Merci pour votre invitation. Alors effectivement, nous venons de l'Indre, département de la région Centre, et représentons le collectif de citoyens C'est pas demain la veille, qui lutte pour la réouverture de la maternité du Blanc. Alors pour situer, le Blanc, c'est une petite commune de 7000 habitants qui fait partie du parc naturel régional de la Brenne. Donc c'est 32 000 habitants, 17 habitants en kilomètre carré. Vous voyez, on n'est pas nombreux, on ne se marche pas dessus. Au niveau de la zone de santé, c'est 70 000 habitants. Donc zone très rurale, éloignée des grandes métropoles. Elle se situe à plus de 60 km de Châteauroux, à plus d'une heure de Poitiers et de Châtellerault. Donc la maternité du Blanc a cessé son activité provisoirement au mois de juin 2018 suite à un problème de gestion de planning, puis définitivement le 19 octobre. Arrêt programmé, mort préparée, 300 naissances par an, ce n'est pas rentable. C'est sûrement ce que pense l'ARS, l'Agence régionale de santé. Officiellement, l'ARS et Mme Buzyn affirment que la maternité du Blanc était dangereuse, représentait un danger pour les patientes. Nous, collectif, pensons que le réel danger vient de ne pas avoir de service de proximité, de ne plus bénéficier de l'accompagnement, d'un accompagnement humain, d'une prise en charge de qualité de ce petit service. Le danger est présent quand les mères accouchent dans leur voiture, dans un camion de pompiers ou aux urgences, comme c'est passé encore dernièrement au Blanc, samedi matin. Nous, monde rural, vivons aussi le mépris, l'absence d'écoute et l'abandon de l'État. Pour exemple, il y a 76 élus qui ont démissionné à la suite de la fermeture de la maternité et sans aucune réaction de l'État. Et aussi, on a beaucoup de difficultés à avoir des rendez-vous avec l'ARS et avec les représentants de l'État. Ce qui aussi est important, c'est qu'on sent un abandon et une inégalité par rapport à notre combat. On essaye de pousser des choses, de montrer qu'on existe et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réaction. Et au-delà de la question de l'activité de la maternité en tant que telle, c'est la fermeture d'un service de santé qui nous pose problème, qui a un impact grave et des répercussions pour la vie de notre territoire. On s'inquiète pour le centre hospitalier, qui dit plus de maternité, dit aussi peut-être plus d'urgence, plus de chirurgie, et peut-être aussi plus d'écoles d'infirmiers, plus d'écoles d'aides-soignants. On s'inquiète aussi pour l'emploi, pour la perte d'emploi, pour l'activité et l'économie locale, aussi pour l'attractivité des familles et aussi des professionnels de santé. C'est sûr que tout ça, ça va limiter aussi la venue de médecins et aggraver la désertification médicale. Ce sont toutes ces inquiétudes que collectivement, on a portées et on s'est mobilisé pour nous faire entendre. Alors moi, je suis maire adjoint d'une toute petite commune de moins de 300 habitants, donc c'est pas Paris, bien sûr. Je suis également élu au parc naturel régional de la Brenne, où je m'occupe de ce qui est éducation, enfance, jeunesse. Et il me semble que la qualité première pour un élu local, c'est l'écoute. Dans nos petites communes, on passe beaucoup de temps à écouter les gens, pour régler parfois des problèmes, pour aider à régler des problèmes, ou simplement pour écouter. Mais on écoute, on y passe beaucoup de temps. Il y a eu des époques où, nous, élus locaux, on était aussi écoutés par les services de l'État. Ce n'est plus le cas. On n'est plus entendu. On se sent profondément humilié de ne plus avoir l'écoute de l'État. 350 élus du territoire ont signé une motion au mois de juin pour demander la réouverture de l'hôpital. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a 350 signatures qu'automatiquement l'hôpital va rouvrir. Mais tout au moins, on espère avoir un dialogue. On ne nous a pas dit non. On ne nous a pas dit oui. On ne nous a rien dit. On n'est pas écouté. On a l'impression que nous, monde rural, on n'existe pas. Nous avons mené des actions qui se veulent un peu médiatiques. On n'est pas nombreux, donc venir à 2000 à Paris manifester, ça ne va pas se voir beaucoup.
Donc on a décidé de construire des actions qui fassent de la belle image en fait, pour qu'on puisse parler de nous. Donc nous avons joué sur les symboles. Nous avons un groupe de dames déguisées, habillées, en servante écarlate. Vous connaissez la série. C'est le symbole de la violence faite aux femmes. Et le plus cruel chez nous, c'est que la violence faite à nos femmes, elle l'est par des femmes. La directrice de l'hôpital de Châteauroux, la directrice générale de l'ARS, la ministre de la Santé. 3 femmes qui créent de la violence à nos femmes sur nos territoires. L'hôpital du Blanc a été quelquefois en difficulté, mais toujours nous avions pu rencontrer les ministres de la Santé de l'époque pour reconstruire un projet et faire en sorte que notre hôpital fonctionne. Nous ne demandons que cela, que rencontrer la directrice générale de l'ARS pour échanger avec elle sur les conditions qui nous permettront, je ne dis pas qui nous permettraient, je dis qui nous permettront de réouvrir notre maternité. Eh bien, ça, nous n'arrivons pas à l'obtenir. Nous avons téléphoné chaque jour à l'ARS, chaque jour, une personne différente pour redemander un rendez-vous qu'on a à peine obtenu hier. Nous avons occupé la maternité du Blanc. Benoît Hamon est venu nous rencontrer et on le remercie beaucoup. C'était un moment très, très fort pour nous. Nous avons occupé la maternité, bien sûr de façon tout à fait pacifique et calme. La seule réponse de l'État, c'est 80 gendarmes mobiles qui nous ont évacués. La seule réponse de l'État. Au niveau local, la réponse de la sous-préfète a été, pour les 76 élus dont je fais partie, qui ont proposé leur démission au préfet, a été de dire à certains, attention, je pourrais réduire les dotations de l'État pour votre commune. Donc je leur ai dit, on se sent profondément, nous, ruraux, on se sent profondément humiliés. Mais pour autant, on se bat, donc on mène des actions. On a par exemple accroché 51 portraits officiels à la grille de la sous-préfecture. Ça, c'est une belle photo. Et nous avons en ce moment une action qui a démarré la semaine dernière, qui s'appelle la marche des oreilles. Alors pourquoi la marche des oreilles? Eh bien, Paris n'a plus d'oreilles. Le président n'a plus d'oreilles, donc nous, on a décidé de lui apporter des oreilles neuves pour qu'il puisse nous entendre. Alors 300 personnes étaient au départ. Il n'y en a pas 300 aujourd'hui, il y en a un peu moins qui marchent, bien sûr. Mais l'arrivée, c'est dimanche 16 décembre. Et je vous invite toutes et tous à venir nous rejoindre. Nous sommes invités par Karine Petit, qui est maire du 14e. Que nous remercions grandement de son accueil. Et donc, samedi 16 décembre, dimanche 16 décembre, pardon, si vous venez samedi, on ne sera pas arrivé. Dimanche 16 décembre, à partir de midi, sur le parvis de la mairie du 14e, eh bien, venez nous rejoindre. Nous aurons de belles oreilles à vous montrer. Élise Braille et Patrice Soussin, qu'on peut applaudir.